Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Ton Dieu n'est pas celui que tu pries, mais ton Dieu c'est celui à qui tu donnes la première place. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que l'amour de Dieu n'est pas juste un slogan, mais l'amour de Dieu c'est quelque chose qui se traduit par des faits. Vous savez, nous disons tous aimer Dieu, mais en réalité, ce sont nos actes qui nous démontrent si nous l'aimons ou pas. Ta vie est une succession de choix. Et la personne qui détermine tes choix est en réalité celle qui contrôle ta vie. La personne qui détermine tes choix est celle qui règne sur ta vie. C'est cette personne qui a la place de Dieu dans ta vie. La question est donc de savoir qui a le pouvoir de décision dans ta vie. La question est de savoir quelle est la voix qui domine dans ta vie. Est-ce la voix de tes parents? Est-ce la voix de ton meilleur ami? Est-ce encore ta propre voix? Qui prend les décisions dans ta vie? La Bible nous dit, dans Matthieu 6, 21, que là où est ton cœur, là est ton trésor. En fait, c'est la chose ou la personne à qui tu accordes le plus d'importance qui contrôle ta vie. La personne à qui tu as donné ton cœur, celle que tu aimes beaucoup, est celle pour qui tu feras le plus de sacrifices. C'est pour cette raison que ton cœur doit être à Dieu, totalement à Dieu. On a tendance à se soumettre aux gens qu'on considère et c'est pour cette raison que tu dois considérer Dieu. Vous savez, j'ai regardé récemment un témoignage d'une femme qui racontait ses années difficiles dans son couple, dans son mariage, comment son mari l'a trompée et tout le reste. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans son témoignage. Elle racontait qu'il y avait des moments où son mari décidait de partir, c'est-à-dire il prenait un vol, il allait dans un autre pays. Et elle se réveillait le matin et constatait simplement que le monsieur était parti. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais comment tu peux vivre dans une maison avec un homme qui est censé être ton mari? Et il s'en va, il part dans un autre pays, il ne te dit rien, tu n'es pas au courant. Tu constates simplement ton départ. Ce couple a été restauré. Mais pendant qu'ils racontaient leur témoignage tous les deux, le mari disait oui, il disait oui, et pourtant j'aimais ma femme. Et moi, j'avais du mal à comprendre. Je me suis dit, mais comment tu dis aimer quelqu'un et tu l'ignores? Tu ne le considères pas au point de prendre des décisions importantes, comme celle de partir, par exemple, dans un pays, et ton conjoint n'est pas au courant. Vous savez, bien aimé, souvent on dit qu'on aime Dieu, mais nos actes prouvent exactement le contraire. Peut-être que tu as décidé d'être pilote de ligne. Après tes études, tu as décidé de faire des études pour devenir pilote de ligne. Et à un moment donné, tu sens que le Saint-Esprit te dirige autrement. Peut-être Dieu veut que tu ailles plutôt dans l'humanitaire ou que tu sois avocat ou médecin, je ne sais pas. Mais tu décides souverainement de faire ce qui te plaît, d'être pilote de ligne. Mais c'est un exemple que je donne pour te dire que dans ce cas, Jésus est peut-être ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Parce qu'en général, quand Dieu nous donne une directive, une direction, c'est parce qu'il a prévu quelque chose de précis. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de discuter avec un monsieur qui est avocat. Et il me racontait comment dans sa profession, il a réconcilié beaucoup de couples. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à lui pour divorcer, mais il les a convaincus de rester ensemble. Et je lui disais que c'était un ministère en fait. Parce que si Dieu te positionne à un endroit comme celui-là et que tu te retrouves en train de faire du bien, comme ce monsieur-là, ce n'est pas le fruit du hasard, bien-aimé. Ça veut dire que Dieu t'utilise dans cette fonction. Donc parfois, Dieu veut nous orienter dans des secteurs précis parce qu'il veut nous utiliser dans ces domaines-là. Donc c'est très important de savoir quand même ce que Dieu veut et surtout s'il nous a donné une directive, d'obéir à cette directive. Parce que c'est comme ça qu'on démontre qu'on aime Dieu. Bien-aimé, sois honnête aujourd'hui. Qu'est-ce qui occupe tes pensées, tes préoccupations, ton temps? Quelle est ta plus grande préoccupation dans ta vie? Quelle est la chose ou la personne à qui tu consacres le plus de ton temps ou de ton argent, par exemple? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité dans ta vie? Sois honnête envers toi-même. Prends quelques secondes pour réfléchir là-dessus, pour essayer de répondre à cette question. Quelle est cette personne ou cette chose à qui tu accordes le plus de considération dans ta vie? Quel que soit le nom de cette chose bien-aimée, je voudrais te dire qu'en réalité, c'est cette chose qui contrôle ta vie. Et toute chose ou toute personne qui contrôle ta vie, dont la voix est plus forte que la voix de Dieu, cette chose ou cette personne, en réalité, représente ton Dieu. Comme le dit très souvent le pasteur Yvan Castanou, parce que c'est une phrase que je lui ai empruntée,
Ton Dieu, ce n'est pas celui que tu pries, mais ton Dieu, c'est celui à qui tu donnes la première place. Quelle est la dernière décision importante pour ta vie que tu as prise, par exemple? Est-ce que tu as pris la peine de connaître la pensée de Dieu sur ce sujet? Est-ce que tu as consulté Dieu? Si ce n'est pas Dieu que tu as consulté, qui as-tu donc consulté? Qui as-tu consulté à la place de Dieu? Sache que si la personne que tu as consultée porte un autre nom que celui de Dieu, c'est simplement que cette personne a la place de Dieu dans ta vie. Cette personne, c'est ton Dieu en fait. Parce que comme je l'ai dit, et comme le dit si bien le titre de cette vidéo, ton Dieu, ce n'est pas celui que tu pries, mais ton Dieu, c'est celui qui contrôle tes décisions. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Parce que quand on parle d'idolâtrie, les gens pensent que pratiquer l'idolâtrie, c'est adorer des objets. Non, non, non. L'idolâtrie, c'est mettre une chose ou une personne avant Dieu. Et ça passe par les personnes qu'on consulte, par exemple, pour nos décisions, pour les choix importants de nos vies. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces? Est-ce que tu lui donnes la primeur de toutes tes décisions et de tous tes choix? Mais bien aimé, beaucoup ont Jésus pour sauveur, mais pas pour Seigneur. Mais le souci, c'est que quand tu manifestes ce type d'attitude, ce type d'indépendance, où tu es ton propre Dieu, ou bien tu laisses quelqu'un d'autre être ton Dieu, quand tu manifestes ce type d'attitude, même si tu as donné ta vie à Jésus, tu sortiras de son plan tôt ou tard, à force de prendre de mauvaises décisions. Parce que par ton attitude, tu brises le contrat qui stipule que tu dois t'abandonner à Dieu. Tu montres que tu n'es pas vraiment le disciple de Jésus parce qu'il dit dans sa parole que le disciple, c'est celui qui a renoncé à lui-même pour le suivre. Et Dieu n'est plus obligé de nourrir sa part du contrat. Il n'est plus obligé de mettre en œuvre ses plans de paix et de bonheur. Parfois, il ne le peut même pas. Par exemple, si Dieu a prévu une grosse bénédiction pour toi à Paris, s'il a un plan précis par rapport à un domaine déterminant de ta vie, s'il a un plan précis pour toi sur la ville de Paris, mais que tu décides d'aller t'installer à Strasbourg, par exemple, ça veut dire que tu vas passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi et que tu l'empêches d'agir dans ta vie comme il avait prévu. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point parfois nous passons à côté de ce que Dieu avait de bon pour nous, simplement parce que nous sommes conduits par nous-mêmes. Nous sommes notre propre Dieu. Ou alors nous sommes conduits par d'autres personnes ou par d'autres choses qui ne devraient pas nous conduire. Vous savez, j'aime beaucoup le psaume 91 et beaucoup de chrétiens l'aiment aussi, mais il y a beaucoup de gens qui ne pourront jamais vivre les promesses du psaume 91 à cause de leur désobéissance ou si vous voulez à cause de leur indépendance. On va le lire rapidement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu es d'accord avec moi, mon bien-aimé, que ces versets sont vraiment excellents. Mais sache que ces promesses sont réservées à ceux qui ont Jésus pour Seigneur et pas seulement pour Sauveur. Les 2 premiers versets nous disent d'ailleurs que cette protection ne concerne que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le 2e verset nous fait savoir que celui qui a Dieu pour refuge, pour forteresse, celui qui choisit de se confier en Dieu, c'est celui-là qui a droit à toutes les promesses, les bénédictions du psaume 91. Parce que très souvent, par nos choix personnels et non inspirés, nous sortons de la coupe de protection de Dieu. Nous perdons sa couverture spirituelle en quelque sorte.
Et que faire donc pour avoir Jésus pour Seigneur et pas seulement pour Sauveur? La première des choses, bien-aimé, c'est de t'humilier et de reconnaître que tu n'es qu'un être humain, que Dieu est beaucoup plus intelligent que toi. Il est le Créateur. Et que s'il te dit une chose, c'est que c'est vrai. La deuxième chose, c'est de décider de faire confiance à ce Dieu-là. Croire que par ses instructions, Dieu ne veut que ton bien et rien d'autre. Parce que c'est le doute qui fait qu'on préfère mettre notre confiance dans nos propres choix, dans nos propres plans, par rapport au plan de Dieu. Donc décide de faire confiance aujourd'hui à Dieu. Parce que c'est ta confiance en fait qui va te permettre de tout lui relâcher, de tout lui abandonner, de croire qu'il te dirige vers quelque part de bien, de croire qu'il t'emmène vers quelque part de bien pour toi. Troisièmement, décide fermement d'abandonner ta vie une bonne fois pour toutes à Dieu. Cultive le réflexe de chercher la face de Dieu en tout et pour tout. Abandonner sa vie à Dieu est véritablement un signe de confiance, de foi. Et garder le contrôle de sa vie est une preuve d'incrédulité. Et la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, cultive le réflexe de consulter Dieu, de faire de Dieu ton conseiller spécial. Et tu lui seras agréable, contrairement à celui qui préfère demeurer dans l'incrédulité et douter de Dieu. Donc, en conclusion, bien-aimé, donne la première place à Dieu dans tous tes choix, dans tes décisions, dans toutes tes résolutions. Accepte que Dieu sait plus que toi. Efface-toi. Fais-lui confiance en lui cédant le volant du véhicule de ta vie. Apprends à donner la primeur à Dieu dans ta vie, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions. Parmi toutes les voix que tu peux entendre autour de toi, que la voix de Dieu soit prépondérante, qu'elle soit la plus forte au milieu de toutes les autres voix que tu peux entendre, au milieu de toutes les autres pressions de cette vie. De cette façon, mon bien-aimé, Dieu va véritablement prendre le contrôle de ta vie, le total contrôle. Et comme il est bon et excellent, tu auras une vie excellente. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.